Il est 8h19 et c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Alors pour certains, c'est peut-être une journée importante puisque ce sont les derniers moments pour rendre hommage à deux personnes émérites qui nous ont quittés, Pelé et Benoît XVI. Alors c'est pas le même parcours, hein. Il y en a un bien sûr, non pas vraiment. Il y en a un bien sûr qui était à la tête d'une équipe immense qui faisait frissonner tous les enfants de la planète, et l'autre qui était footballeur. Ah, il l'a vu venir de loin, Charles. Il l'a vu arriver, mais 40 km devant. Bon, elle est sympa, non? Elle est pas mal. Bon, alors un footballeur et un moine, on a perdu un Pelé et un Tondu. Ah, celle-là vous l'aviez pas vu venir. C'est bon. Vous l'aviez pas vu venir. Alors chez les catholiques brésiliens, c'est la double peine, hein. J'en ai parlé à un jeune étudiant carioca de 22 ans. Il plairait beaucoup à Amélie Rosic. Brésilien plus étudiant, c'est le Graal, hein, pour notre cougar maison. Et il me disait que la mort de Pelé lui était plus triste que celle de Benoît XVI. Déjà parce que des Pelé, il n'y en avait qu'un, alors que Benoît, on en est déjà au 16e. On pourra toujours trouver un remplaçant. Écoutez, ça se tient comme raisonnement. Alors, lors de la retraite de Karim Benzema, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais demandé en direct, depuis ce studio, à la direction si on pouvait avoir un jour de congé pour porter le deuil. Oui. Et on avait reçu tous sur nos portables, dans vos rêves, dans les 3 minutes. Donc, je vais me permettre de réitérer cette demande à Hervé, notre patron, pour la mort de Pelé. Est-ce qu'on aura congé? On va voir si le téléphone va vibrer pendant la chronique et on vous tient au courant. Alors, ce début d'année, Arnaud, est marqué par des températures exceptionnelles. Mais elles ont pour conséquence la fermeture d'une grande partie du domaine skiable. Les stations n'ont plus de neige. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Ben voilà, il n'y aurait plus de neige. On est monté à 20 degrés dans certaines régions. En janvier, j'ose pas imaginer cet été. On va avoir 58 degrés à Grenoble, 67 degrés à Biarritz, ça va piquer. Et dans les stations de ski, il y a donc un vrai souci. Il n'y a plus de neige, à la place, il n'y a rien. Les enfants font des bonhommes de rien, des batailles de boules de rien. Ils rentrent chez eux, regarder Blanche Rien et les 7 nains, pendant que leur maman, dans la cuisine, monte des blancs en rien. Vous reconnaissez cette musique ? C'est celle de Les bronzés font rien, voilà. Qui est aussi le titre du programme d'Éric Zemmour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de... Charles l'a pas vu venir non plus, celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces télésièges qui servent plus à rien? Je propose qu'on les mette à Paris. Ça fera peut-être au moins un mode de transport qui fonctionne. Même si on n'a pas de neige, voilà, ça servira. Enfin, si on en a de la neige, on en a plein nos congélateurs. On est même obligé de la dégommer au tournevis pour prendre la dernière barquette Picard qui est là depuis 12 ans tout au fond. Mais sinon, c'est tout. Sans la neige, on va devoir faire les Jeux Olympiques d'automne. Ça va être nul. Un championnat de balade en amoureux en forêt, une course de fournitures scolaires de rentrée, un concours de ramassage de champignons. Ça s'annonce pas passionnant. Puis voilà, les gens iront visiter Megève comme on visite Saint-Étienne aujourd'hui en se disant, tu vois, ici, il y avait des riches avant et maintenant, c'est sinistré. Que vont devenir les moniteurs de ski? Ces mecs qui ne sont bronzés que du visage avec la marque des lunettes. C'est fou, on dirait des monégasques avec un teint tout Donald Trump. Qu'est-ce que ça emballe un moniteur de ski, hein? C'est dingue, c'est les seuls campagnards qui emballent à ce point. On les voit pas assez dans L'amour est dans le pré. Dans L'amour est dans le pré, ils mettent un peu trop de ces types bizarres avec un béret de travers, le pif de Jean Lassalle, la tronche c'est moitié Émile Louis, moitié Michel Fourniret. Ils louchent et ils sont là. Mais pourquoi l'amour me fuit-il? Et il n'y a pas assez de monos de ski, ce qui serait valorisant pour nos campagnes. Alors Arnaud, à propos du climat, Nicolas Poincaré nous en parlait tout à l'heure. Une petite phrase des vœux d'Emmanuel Macron a fait beaucoup parler. Oui, le président a dit... Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Et oui, mais comme c'est fou alors, mais oui. ça perlipopette, une crise climatique, dites donc, oh là là, comme c'est inattendu, nous sommes ébobis. Qui aurait pu prédire autour de cette table, à part tout le monde, hein, à peu près. Il y avait comme une rumeur, je pense. Quand tu penses aux millions qu'il a filés à McKinsey pour avoir des conseils, les mecs lui ont même pas dit, quoi. C'est pas cool, hein. On parle du président qui revient de la COP27, celle après les 26 autres. Macron, c'est le gars qui sort du cinéma où il a vu Rocky V et il dit « Qui aurait pu prévoir ? Il existait un Rocky 1. » Moi, je suis scientifique, j'entends ça, j'arrache mes vêtements, je vais hurler tout nu dans une forêt. Vous allez voir que dans un mois, en pleine reprise épidémique, il va nous sortir « Qui aurait pu prévoir que tant de lits d'hôpitaux étaient fermés ? Qui aurait pu prévoir l'état de nos services publics ? Oh là là, quelle histoire, c'est vraiment pas de chance. Fou youyou. Enfin, ceci dit, c'est plutôt une bonne nouvelle. En environnement, on aurait pu croire que Macron était nul ou qu'il s'en foutait. Non, c'était un malentendu, il était juste pas au courant. Alors, comment avertir notre président de l'importance des enjeux climatiques ? Je propose
de tatouer le rapport du GIEC sur le torse d'un sportif noir et musclé. Genre Kylian Mbappé ou sur son crâne. Comme ça, la prochaine fois qu'il perd, qu'il se précipite pour le tripatouiller sur une pelouse et tout, et ben sur le pectoral gauche, il y a un lien vers le site de Greta Thunberg. Non mais il n'y a pas de petite solution pour aider la planète. Allez, à demain.